Ok, bonjour à tous. Donc, on me demande d'identifier, de trouver le nom UPAC de la molécule qui est ici dessinée à l'écran. Pour ce faire, on va prendre la procédure pour la nomenclature organique UPAC et cette procédure, au final, se fait en 7 points avant de pouvoir déterminer le nom et puis de manière à avoir une procédure, une méthodologie en faisant les choses par étapes. La première étape, ça va être de trouver la fonction principale. Fonction principale, avec la priorité la plus élevée. Ici, on va regarder les différentes fonctions qu'on a sur la molécule. On a ici un NH2, c'est une fonction amine. On a un Cl qui est au final la fonction chloro, mais ça correspond à un halogénoalkane. On a un cycle à 6 avec 3 doubles liaisons, ça c'est ce qu'on appelle un benzène, qui est une chaîne carbonée. On a une fonction ici avec un carbone qui est porteur de 12 oxygènes, un par une liaison double et un autre par une liaison simple, et puis qui continue à relier au final d'autres carbones sur le deuxième côté. Et ça correspond à une fonction ester. Et ensuite, à la fin, on a de nouveau une fonction amine qui est présente. Ok. La première amine, c'est ce qu'on appelle une amine primaire, puisqu'elle est crochée à 2 hydrogènes, et la dernière amine, c'est une amine ici tertiaire, puisqu'elle est crochée à 3 carbones. Donc parmi toutes ces fonctions, la fonction principale, on va mettre en jaune, c'est la fonction ester. Et la fonction principale va donner avec son suffixe la fin la fin du nom de la molécule. Donc ici, puisque c'est un ester, on va avoir OAT à la fin du nom de quelque chose. Important pour l'ester, on l'a ici. OAT de la chaîne principale, elle va être tout ce qu'il y a ici avant. Donc on va le trouver ici sur le nom. Et puis on va avoir une chaîne secondaire qui va se trouver ici par rapport à la fonction ester de l'autre côté. Donc cette chaîne-là, ça va être du OAT de cette deuxième chaîne. Donc la fonction principale, on l'a identifiée. Maintenant, on doit trouver la chaîne carbonée principale. De chaîne carbonée principale. Et la chaîne carbonée principale, elle respecte au final 2 règles. Il faut qu'il y ait un maximum de groupes fonctionnels qui soient sur cette chaîne principale. Donc ici, mon groupe fonctionnel doit être sur cette chaîne-là. Et puis, si par hasard il y a plusieurs possibilités, ben, à ce moment-là, on va prendre la longueur de la chaîne la plus grande. Donc ici, ma chaîne principale, ben, ça correspond au benzène qui porte au final l'ester. La chaîne carbonée principale
c'est le benzène. Ensuite, on continue. Troisième étape, identification des ramifications. Ou des chaînes secondaires. Ici, il n'y a pas de ramification à proprement parler sur le benzène, puisqu'il n'y a que seulement des groupements qui sont crochés dessus. Mais par contre, on va avoir une chaîne carbonée secondaire qui est ce qu'on a parlé en vert de l'autre côté au final de l'ester. Et puis ici, ma chaîne carbonée secondaire, elle va être ici. Et c'est une chaîne carbonée de type éthyle, puisqu'on a 2 carbones. Un premier carbone qui est directement rattaché à l'oxygène et un deuxième carbone qui est enchâssé sur le premier. Ensuite, on va identifier tous les groupes fonctionnels secondaires. Donc, tous les groupes fonctionnels secondaires, c'est tous ceux qu'on a notés. Ici, on a trouvé, on a identifié tous les groupes. Et puis, pour eux, on va utiliser leur préfixe. Fonction secondaire. Et ces fonctions secondaires, on va prendre le préfixe. Donc, on avait dit pour la fonction principale, je prends le suffixe OAT de. Et puis, pour les autres, on va prendre le préfixe. Donc, pour l'amine, on va avoir le terme amino qui va apparaître, fonction secondaire. Pour l'halogénoalcane, le chlore, on va avoir le préfixe chloro. Et on a encore l'amine tertiaire à la fin, où sur cette amine tertiaire, donc on va avoir le terme de nouveau amino. Mais c'est une amine qui est porteur de 2 chaînes éthyl, puisque ici j'ai un carbone, 2 carbones, un carbone, 2 carbones. Donc on va estimer que c'est du diéthylamino. Fonction secondaire. Cinquième étape, identification des liaisons multiples. Ici, si on regarde sur ce schéma-là, on n'a pas de liaison multiple, mais si j'avais une liaison double entre 2 carbones, je devrais identifier si elle est E ou Z, à savoir Entgegen ou Zusammen. Pour les liaisons triples, j'ai rien besoin de faire, mais juste identifier où elle se situe sur le schéma. Sixième étape, numérotation de la chaîne principale. Donc, pour la numérotation, le groupe principal doit avoir le numéro minimum. Donc ici, sur mon benzène, pour que l'ester il ait le numéro minimum, on va venir mettre le numéro 1 sur la chaîne au porteur de l'ester. Maintenant, la question c'est, est-ce que sur ma numérotation, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Si je tournais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'amine primaire aurait le numéro 1, 2, 3, 4, et puis mon chlore sera en position 5. Si je tourne dans le sens
dans le sens des aiguilles d'une montre, à ce moment-là, je vais être avec des numéros qui vont être plus favorables puisque ici le chlore, il va directement avoir le numéro 2 et puis l'amine va garder son numéro 4. Donc par rapport au chlore, le chlore me décide à utiliser le sens horaire. Donc la numérotation elle est bonne. Sur la deuxième chaîne, la chaîne éthyle, on va obligatoirement mettre le numéro 1 aussi à celui qui s'attache à la fonction principale. Donc ça veut dire que le numéro 1, ça va être le carbone du haut qui est croché à la fonction ester et puis le numéro 2, ça va être celui qui, attache le diéthylamino. Ensuite, on me demande de localiser. Donc étape 7, localiser sur ces numéros les groupes secondaires. Donc ici, si on regarde les numéros, la fonction chloro va avoir le numéro 2, la fonction amino va avoir le numéro 4 et la fonction diéthylamino va avoir le numéro 2. Donc maintenant vient le nom. Donc ma chaîne principale, c'est une chaîne benzène. Benz, OAT. Ici, on pourrait préciser qu'on est au numéro 1, donc on pourrait encore venir écarter, c'est pas nécessaire, mais on pourrait venir écarter et puis dire que le OAT est en position 1. On ne le met pas en chimie organique si on est en position 1. Et ensuite, on va venir mettre devant le benze les 2 fonctions amino et puis chloro qui sont portées sur cette fonction benzène. Maintenant, toujours la question est de savoir laquelle on met en premier, laquelle on met en deuxième, et puis ça, c'est l'ordre alphabétique qui va le déterminer. Ici, pour le chloro, j'ai un C, et puis pour l'amino, j'ai un A. Donc la fonction amino va être en toute tête du nom, et puis la fonction chloro va être crochée au benzène. Donc on a du chlorobenzoate. Cette fonction chloro est en position 2. Amino. Et puis le amino est en position 4. Donc on a du 4 amino, 2 chlorobenzoate, de deuxième chaîne, c'est une chaîne éthyle. Et sur cette chaîne éthyle, on a une fonction diéthylamino qui est portée en position 2. Diéthyl aminoéthyle portée en numéro 2. Résultat, on a le nom complet maintenant UPAC de cette molécule. Ça sera du 4-amino-2-chlorobenzoate de
de diéthylaminoéthyle.